Aujourd'hui, on se penche sur un jeu qui nous a vraiment marqué lors de la préparation de notre dernier article. Il s'appelle Domemo Stonehenge. Ah oui, celui-là. Le concept de base est fascinant en fait. Il faut deviner ses propres tuiles. Celle qu'on est le seul à ne pas voir. C'est C'est redoutablement malin. exactement. Et ce jeu cache un paradoxe. C'est ça qu'on a trouvé intéressant. Lequel? D'un côté, t'as une mécanique d'une pureté, d'une élégance. Waouh! Et de l'autre, Une surprise. et pas une bonne. On y viendra, on y viendra. Mais d'abord, le cœur du jeu. La première question, c'est concrètement, comment on fait pour deviner ses propres tuiles? C'est toute la beauté du système. En gros, le jeu a 28 tuiles en bois, numérotées de 1 à 7. D'accord? Et la clé, elle est là. La valeur de la tuile, c'est aussi sa rareté. C'est-à-dire, il y a une seule tuile 1, deux tuiles 2, 3. Jusqu'à 7 tuiles 7. Ah d'accord, je vois. Du coup, toute la stratégie repose sur ça. Si je vois 6 des 7 tuiles 7 chez les autres, Tu sais qu'il n'en reste plus qu'une en jeu. et elle pourrait bien être devant moi. Exactement. À ton tour, tu annonces un chiffre que tu penses avoir. Si c'est bon, tu la retournes. Et le premier qui n'a plus de tuiles gagne. C'est de la pure déduction, quoi. C'est ce qu'on appelle un jeu à connaissance imparfaite. Connaissance imparfaite, ça sonne bien. Ça veut dire que l'info la plus importante, c'est pas ce que je sais, mais ce que je peux déduire des autres. C'est un peu comme au poker. Tu observes tout. Les actions, les hésitations et surtout les erreurs. Ah, les erreurs. Si un adversaire se trompe, Ce n'est pas juste un tour perdu pour lui. C'est une information en or pour tout le monde. c'est brillant, ça change toute la dynamique. Complètement. Si un joueur annonce 4 et qu'il se trompe, tout le monde sait OK, lui n'a pas de 4. Et cette info, elle peut te faire gagner. Et dire que ce n'est même pas une idée récente, hein. Pas du tout. Le concept original, Figurette, ça date de 1975. Ça a presque 50 ans. 50 ans, et c'est toujours aussi efficace. Et pour le coup, cette édition Stonehenge lui donne un sacré coup de jeune, non? Ah oui, le matériel est magnifique. Ces tuiles en bois, grises, un peu massives, on dirait des menhirs. C'est sobre, c'est très classe. Mais c'est là que les problèmes commencent. Ah, quand on ouvre la boîte. Voilà. Tu cherches les règles pour jouer, et là, tu tombes sur la fameuse mauvaise surprise. Le livret de règles. On peut dire que c'est le point noir de notre test, hein. C'est peu de le dire. La traduction anglaise est... Pouh, surréaliste. C'est presque un poème abstrait. Les phrases ne veulent absolument rien dire. ce qui nous a mené à une situation assez cocasse pour comprendre le mode difficile. On était complètement bloqués. Ah oui, raconte. On a dû prendre une photo du texte, En coréen. en coréen, le passer dans une appli de traduction auto vers le français pour enfin avoir une phrase qui ait du sens. C'est un comble. On a dû pirater les règles pour jouer à un jeu qu'on venait d'acheter. Et ce n'est pas tout. Le rangement de la boîte, c'est la cerise sur le gâteau. Le Tetris. C'est un mini-jeu à chaque fois pour que tout rentre et que le couvercle ferme. Bon, alors si on résume, on a un concept génial, des parties de 10 minutes, un matériel superbe. Mais qui est presque injouable en sortie de boîte à cause de cette traduction. Donc c'est un jeu pour qui au final? C'est parfait pour ceux qui aiment la déduction pure, comme dans Hanabi par exemple. À condition d'être prêt à aller chercher les vraies règles sur Internet. Voilà. Ce n'est clairement pas pour quelqu'un qui veut une expérience clé en main, mais pour les autres, le jeu en vaut la chandelle. C'est pour ça qu'on a conclu dans notre article que c'est un vrai monument de déduction. Mais pénalisé par sa traduction préhistorique. Ça laisse songeur quand même. Et ça soulève une question qui va au-delà de ce jeu en fait. Est-ce qu'une exécution médiocre sur un point aussi vital que les instructions peut complètement annuler la brillance du concept de départ? C'est une bonne question. Une pensée à méditer.